Bonjour belles âmes Balance et bienvenue pour cette guidance énergétique et intuitive du mois d'avril 2018. Ça y est, nous sommes enfin passés au printemps. Quel bonheur, quelle légèreté, quelle fraîcheur, ça fait du bien. J'espère que chez vous les températures sont clémentes et que ça fait du bien. Vous pouvez sortir, vous balader, profiter de l'air, voilà, de ces nouvelles opportunités qui arrivent. Voilà, c'est vraiment le printemps, c'est un regain d'énergie, donc voilà, ça fait du bien. Mais ne vous inquiétez pas si au long de ce mois d'avril, vous ressentez encore quelques perturbations suite au fait que le portail de l'équinoxe du 20 mars se soit ouvert et donc ait déversé ces énergies de printanières. Et du coup, le fait de passer de l'hiver au printemps, c'est pas toujours évident. Hein, ce sont des fois des énergies qui viennent un peu nous perturber parce qu'on a été pendant quelques mois voilà, dans une période plus sombre, dans une période avec moins de lumière, où on a travaillé plus notre intériorité. Donc voilà, c'est normal si vous ressentez des perturbations physiques, émotionnelles, mentales, c'est tout à fait normal, je vous rassure. Et puis voilà, ça dépend d'une personne à l'autre. Peut-être que certaines personnes arrivent plus vite à s'adapter et d'autres ont un peu plus de difficultés, mais c'est tout à fait normal, on est encore en train de nettoyer pour justement que le nouveau arrive à nous. D'accord? Donc pas de souci avec ça. Alors pour ce mois d'avril, j'avais envie de travailler avec le Robin Hood Tarot de Robin Hood. Et j'avais envie de travailler pour la carte conseil avec mon oracle. Mon oracle, c'est The Eclectic Oracle. Si vous avez envie de voir mon oracle, bien j'en ai fait une vidéo et il va falloir farfouiller dans toutes mes vidéos pour la trouver. Euh, N'oubliez pas évidemment que c'est un tirage généraliste qui ne peut pas parler à tout le monde, qui ne peut pas toucher tout le monde. Voilà. Et aussi, n'oubliez pas que les énergies, eh bien, elles bougent, elles se transforment, etc. Elles avancent, voilà, elles se modifient. Donc évidemment, moi, je vous donne une guidance, je vous donne des pistes, mais ça se peut que selon certains de vos choix, certaines de vos décisions, les choses changent. C'est tout à fait normal. Je voulais aussi vous rappeler d'aller voir votre ascendant qui pourra évidemment vous donner des informations supplémentaires pour votre mois d'avril. Et on va commencer directement par rapport aux énergies qui concernent vos relations. Et j'ai tiré cette carte-ci. Donc en ce qui concerne vos relations, encore en ce qui concerne les énergies par rapport à vos relations, que ce soit des relations de voisinage, relations amicales, relations familiales, relations au niveau du boulot, les collègues, le couple, les enfants, les parents, etc. En fait, vous allez avoir envie de vous isoler un peu pour dire de prendre du recul sur les choses et de pouvoir mettre en lumière certaines choses, certaines situations ou certaines personnes. C'est-à-dire que peut-être une nouvelle personne est rentrée dans votre vie, mais vous avez besoin, vous, avec votre expérience, votre savoir, votre sagesse et votre maturité, vous allez avoir besoin de vous isoler pour voir si cette personne elle est bien, si elle est correcte, elle est juste pour vous. Donc voilà, vous allez vouloir mettre en lumière cette personne ou cette situation. Ça se peut que ce soit évidemment une situation, d'accord? Donc voilà, il y aura des temps de... vous allez vous accorder des temps d'isolement, de solitude, être un peu plus replié sur vous-même, mais encore une fois, c'est pour tirer profit justement de ces expériences que vous avez déjà vécues, cette maturité que vous avez déjà. Donc voilà pour vos relations. Alors, on va voir maintenant en ce qui concerne les énergies au niveau du travail et des projets. Et on a la roue de fortune. Alors, c'est une énergie ici, en fait, qui vous invite à accepter les choses telles qu'elles sont. Au travail et pour le projet, les projets que vous faites, les tâches quotidiennes, etc. Bon, par exemple, voilà, pour le moment, au travail, on va dire que voilà, vous êtes peut-être dans un moment où le boulot, il vous ennuie. Voilà, il n'y a pas grand-chose à faire, c'est toujours la même chose, c'est assez répétitif. Et donc, c'est un cycle que vous êtes en train de vivre, mais il vous ennuie, ce cycle. Donc, qu'est-ce que vous pouvez faire? Eh bien, la roue de fortune, elle est là justement pour vous dire de 1, eh bien, maintenant que tu as accepté ce cycle et que tu t'ennuies,
eh bien tu peux faire en sorte de bouger cette roue, de la faire rouler, de la faire avancer. Il n'y a que toi qui peux prendre la manivelle et faire avancer les choses et passer à autre chose, à un autre cycle. Donc il ne tient qu'à vous d'aller voir, d'aller trouver votre patronne ou votre patron, votre gérant, votre gérante et de lui dire, ben voilà, écoutez, est-ce que vous pouvez me donner éventuellement 2 ou 3 tâches supplémentaires, voilà, pour que je me rende un peu plus utile. Voilà, vous n'allez pas lui dire que vous vous ennuyez, mais clairement, même si c'est ça le message, c'est pas très grave. Mais voilà, c'est à vous à faire en sorte que c'est à vous de tirer cette manivelle pour changer d'ennui à ah, j'ai plusieurs choses à faire, je suis contente, j'ai des choses à faire, etc. Évidemment, c'est un exemple. Donc, c'est vous qui allez trouver dans votre vie et ici, au long de ce mois d'avril, le fait d'accepter un cycle. Donc, ça se peut qu'au travail, eh bien, ben voilà, vous n'êtes pas motivé à y aller. Donc, vous faites un peu cette tête-là, hein, on va dire bof, quoi, ou même limite déprimé. Bon, vraiment, c'est pas top, quoi. On n'a pas envie d'y aller, on a les pieds de plomb, etc. Eh ben, faites en sorte que votre travail soit motivant. Essayez de mettre du peps dans votre travail si vous êtes indépendant, de trouver des touches de gaieté, de regarder les choses de façon positive. Quelles sont les choses positives dans votre travail? C'est le fait donc d'accepter cet état qui est un peu, qui n'est pas agréable, pour le transformer en agréable. Alors n'oubliez pas qu'avec roue de fortune, pardon, euh, chaque cycle a son importance parce que chaque cycle est là pour nous apprendre, pour nous faire grandir, pour nous faire évoluer. Et évidemment, les choses tournent, les choses avancent. De toute façon, la roue tourne, comme on le dit, et ça correspond bien. La roue tourne, donc ne vous inquiétez pas dans l'état dans lequel vous êtes peut-être pour le moment, ou une situation qui est peut-être bloquée pour le moment, eh bien ça va se débloquer. Mais alors, soit ça peut venir, on va dire, des énergies extérieures, mais ça peut également venir de vous. Voilà. Voilà pour les énergies du travail et des projets. En ce qui concerne les énergies du développement personnel et de la spiritualité, eh bien, ce sont des énergies où vous avez déjà appris certaines choses, vous avez déjà fait certaines choses, vécu des expériences qui ont été peut-être agréables, d'autres un peu moins. Et du coup, maintenant, vous avez vraiment envie de vous caler sur quelque chose et d'y mettre toute votre attention, de vous concentrer sur ce que vous avez envie de faire là maintenant pour votre cheminement personnel ou votre développement spirituel. Et vous avez vraiment envie de vous y atteler avec précision. Vous avez envie que tout soit bien fait, que ce soit parfait, etc. Alors, s'il y a quelque chose que je peux vous dire, mais vous n'êtes pas obligé de prendre pour argent comptant comme on dit, c'est que la précision, le fait d'essayer de trouver la perfection, le perfectionnisme, ça ne sert à rien. C'est surtout dans ce domaine du développement personnel et spirituel, le perfectionnisme, il amène rien de spécialement bon. Alors c'est bien de bien faire les choses, oui évidemment, de bien se concentrer pour bien faire les choses, pour faire du mieux possible, oui je suis d'accord avec vous. Mais il ne faut pas verser dans la tendance où le perfectionnisme devient frustration. Parce que oui, à un certain moment, le fait de recommencer parce qu'on ne trouvait pas assez ça bien, ben du coup, ça va nous atteindre d'une façon négative. On va tomber dans le versant négatif du perfectionnisme qui est la frustration. On va être frustré parce que, ben voilà, on n'arrive pas à faire exactement ce que l'on a dans la tête. On a cette image, on la veut comme ça. Mais voilà, dans le domaine de la spiritualité, ben voilà, on apprend le lâcher prise, on apprend que les choses ne sont pas tout le temps linéaires, qu'elles vont en bas, à gauche, à droite. C'est voilà. Donc voilà, mais vous serez quand même dans cette énergie, vous allez vouloir faire au mieux, et ça c'est bien, parce que pour avancer dans la vie, on doit se donner de se concentrer dans une certaine tâche en particulier, dans une certaine formation, etc. Là je suis d'accord. Mais n'oubliez pas de ne pas verser dans ce domaine de perfectionnisme qui va tomber dans le côté négatif des choses. Alors, le conseil pour passer un très beau mois d'avril, c'est celui-ci. Et c'est quoi? C'est quoi ce conseil? Eh bien, disons que si vous croyez en la déité qu'est Ganesh, eh bien, je vous invite en tout cas à l'appeler tout au long de ce mois d'avril parce qu'elle est là pour vous. La déité, donc Ganesha, est là pour vous et pour déblayer votre chemin.
Voilà, s'il y a des obstacles sur votre chemin, elle sera là pour faire en sorte que vous puissiez passer sans préoccupation. Voilà. Le chemin sera clair devant vous, vous aurez plus qu'à foncer et qu'à y aller. Donc ça c'est génial. Maintenant, si vous ne croyez pas aux déités, que vous n'avez pas spécialement de croyances, c'est rien, c'est tout à fait à votre honneur. J'ai envie de dire, chacun a ses croyances ou n'en a pas. Et donc, dans ce cas-ci, quel est le conseil? C'est que tout simplement, l'univers vous invite à vous imposer. Voilà, à vous imposer, à dire les choses, à faire les choses, mais surtout à marquer votre place, votre territoire, à dire je suis là. Et maintenant, c'est moi qui vais, c'est moi qui passe, c'est mon tour. Donc, c'est le fait de s'imposer. Et donc, quelque part, c'est vous qui allez être votre propre Ganesh. Voilà, tout simplement. Et vous allez du coup pouvoir, en vous imposant, pouvoir passer. Évidemment, vous imposer ne veut pas dire être brutal, le faire de façon ingrate, de façon brutale. Non, pas du tout. On doit s'imposer pour dire que voilà, et oh, je suis là. Je suis là, j'existe, je suis là. Et le fait déjà de dire ça, de le ressentir au plus profond de vous, eh bien les autres, les obstacles pourront peut-être s'écarter. Voilà. Écoutez, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant qui pourra vous donner d'autres informations et d'autres pistes pour passer un superbe mois d'avril. En tout cas, moi, c'est tout ce que je vous souhaite. Et sur ce, on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Bisous lumière!